Shraga Bloom, bonjour Boker Tov. Boker Tov, chers auditeurs, cher Daniel. Alors voilà, nous voici retournés dans une situation que l'on a déjà vue à de multiples reprises, c'est-à-dire les efforts d'un candidat pour former la coalition gouvernementale, mais il faut bien avouer que hier, il y avait quand même une sorte de souffle de l'histoire, puisque c'est la première fois depuis plus de 10 ans que l'homme à qui le président de l'État, Reuven Rivlin, a confié le mandat pour former la coalition gouvernementale ne s'appelle pas Binyamin Netanyahou, mais Benny Gantz. C'est donc Benny Gantz qui aujourd'hui détient, on va dire, le plus de chances de former une coalition. Alors, à votre avis, est-ce que Benny Gantz réussira là où Binyamin Netanyahou a échoué ? Je ne pense pas. Comme vous l'avez dit, c'est la première fois depuis, je crois, que l'expérience de Tzipi Livni, qui avait été chargé par le président et qui avait échoué, justement. Et personnellement, je ne suis pas très optimiste quant à la capacité de Benny Gantz de former un gouvernement. Si ça a été difficile pour Binyamin Netanyahou dans le premier round, je crois que ce sera encore plus difficile pour Benny Gantz, qui part avec une petite coalition déjà plus faible que celle du Likoud au départ. Donc, il s'est montré très optimiste dans le discours qu'il a fait hier soir après avoir reçu le mandat de la part du président. Mais la tâche va être très difficile. D'ailleurs, hier soir, après la cérémonie, il a contacté déjà des leaders de Yehadut HaTorah et de la Nouvelle Droite, et qui lui ont tous dit, nous ne négocierons pas avec vous. Et oui, mais c'est le Likoud qui va négocier pour nous. Et donc, voilà. C'est parti comme ça. Donc, alors c'est parti comme ça, mais justement ce qui semble bien mal parti pourrait bien se retourner au fur et à mesure que l'on approche de l'échéance, parce que il faut bien comprendre que dans 28 jours, si Benny Gantz ne parvient pas à former un gouvernement, eh bien on aura le sentiment de s'acheminer droit devant une troisième confrontation électorale. Et cela, beaucoup d'Israéliens ne le veulent pas, et beaucoup de responsables politiques aussi ne le souhaitent pas. Alors est-ce que vous pensez... Bien sûr. Vous pensez qu'il peut y avoir un changement, on va dire, au fur et à mesure que l'on approchera de cette échéance ? Écoutez, à mon avis, le président de l'État a eu la sagesse dans son discours hier soir, de dire clairement à Benny Gantz qu'il souhaitait qu'il accepte le compromis qu'il avait déjà proposé la première fois lorsqu'il a reçu Binyamin Netanyahou et Benny Gantz, c'est-à-dire un gouvernement d'union sans charamot, c'est-à-dire sans boycott, sans exclusion a priori, et également avec rotation, avec priorité pour Binyamin Netanyahou qui a plus d'expérience. Et je crois que le Likoud, à mon avis, a raison de dire que c'est la seule option qui se profile, qui sera en tout cas souhaitable. Maintenant, ce qui va se passer pendant les 3 semaines qui viennent, les 4 semaines, et ça a déjà commencé hier, c'est de s'accuser mutuellement de provoquer de nouvelles élections. Ça va être un jeu de qui c'est qui va trouver les meilleurs arguments pour accuser l'autre parti de risquer de provoquer de nouvelles élections. Alors hier, vous le disiez il y a quelques instants, vous parliez de Tzipi Livni qui, elle, n'avait pas réussi à former son gouvernement. On lui avait reproché à l'époque de n'avoir pas été suffisamment généreuse, d'avoir raté une occasion historique de devenir Premier ministre. Est-ce que vous pensez que Benny Gantz ne peut pas lui-même tirer les leçons de cet échec de Tzipi Livni et d'essayer peut-être le moment venu, ou alors dans les prochains jours, de mettre de l'eau dans son vin pour justement essayer de rapprocher les orthodoxes, de former un gouvernement avec un Likoud, avec Binyamin Netanyahou, sans Binyamin Netanyahou. Est-ce que vous pensez... Ce serait souhaitable, c'est en tout cas ce que le président voudrait, parce que dire à la fois, il y a un message un peu antinomique, dire à la fois qu'on veut un gouvernement de large union qui réparera les plaies, les déchirures de la société, et en même temps envisager un gouvernement, comme ils le disent, libéral, c'est-à-dire sans orthodoxes ni les sionistes religieux, ça semble un peu antinomique. Donc, je veux dire, si on veut un gouvernement d'union sincèrement national, il faut arrêter de dire on veut pas tel parti ou tel parti, qui représente quand même à peu près 22, 23 sièges au moins. Alors donc, à mon avis, le boulon qu'il faut faire sauter, c'est le boulon Lapide. Parce que au sein de Bleu-Blanc, Yair Lapid ne souhaite pas du tout
le compromis du président, parce que ça l'empêcherait Et d'être Premier ministre en rotation avec Benny Gantz, comme il le rêve depuis pas mal de temps. même s'il a renoncé à cette rotation, hein, il l'a dit durant les dernières semaines qu'il était prêt à renoncer pour un gouvernement d'union. On sait qu'entre Yair Lapid et les partis orthodoxes, par exemple, il y a une certaine inimitié, pour parler d'un euphémisme, Oui. et il y a même des exclusions mutuelles. Bien que les orthodoxes aussi avaient dit avant les élections qu'ils pourraient éventuellement changer de position, mais à mon avis, comme vous dites, la meilleure solution, c'est le compromis du président, qui n'est pas idéal, comme il l'a dit lui-même, mais qui permettrait de faire un gouvernement qui représenterait quand même une large majorité de la population. Alors, un gouvernement qui serait dirigé d'abord par Benyamin Netanyahou ? Ça est possible que Benny Gantz, qui aujourd'hui a repris la main et peut-être potentiellement Premier ministre, puisse tout simplement céder à celui qu'il ne voulait pas voir au poste de Premier ministre, c'est-à-dire Netanyahou, lui céder le pouvoir à nouveau, même pendant le laps de temps qui passera jusqu'à ce que le conseil juridique du gouvernement prenne une décision concernant Netanyahou ? Moi je ne sais pas si c'est ce qui va se passer, mais en tout cas, ça semble logique, parce qu'on n'imagine pas, avec les défis qui attendent Israël aujourd'hui, sur le plan sécuritaire et économique, par exemple, que quelqu'un qui n'a jamais fait des politiques puisse tout d'un coup sauter dans le bureau, sauter à la place de Premier ministre. Donc, c'est ce que le président de l'État avait dit, que pour la continuité du pouvoir, même pour une passation éventuellement du pouvoir dans 2 ans, il serait bien que Benyamin Netanyahou commence cette rotation, parce qu'il a l'expérience et il pourrait former Benny Gantz. Maintenant, effectivement, il y a aussi le calendrier juridique qui joue, comme vous le dites. Et puis il y a aussi les déclarations multiples de Benny Gantz et des Bleus Blancs de pas vouloir gouverner avec le Likoud, mais sans Benyamin Netanyahou, en espérant qu'il y ait une espèce de putsch dans le Likoud qui est totalement improbable à l'heure actuelle. Donc pour le moment c'est bloqué, et comme vous le dites, il faudrait qu'ils mettent de l'eau dans son vin et qu'ils disent voilà, la situation du pays l'exige, le président l'a conseillé, voilà, on va stopper avec d'autres vétos aux partis religieux, etc. Bon, Que pensez-vous de cette option dont on parle beaucoup et qui semble faire la hantise de Benyamin Netanyahou d'un gouvernement minoritaire que pourrait former Benny Gantz, avec, on va dire, le soutien de l'extérieur des partis arabes et le soutien tacite de Lieberman, qui pourrait ne pas être présent au moment du vote, ce qui donnerait donc à Benny Gantz la possibilité de former un gouvernement même minoritaire de 57 députés, si je ne m'abuse. Vous pensez que c'est réaliste, c'est envisageable ? C'est pas seulement la hantise de Benyamin Netanyahou. Je pense qu'une très large majorité de la population ne serait pas forcément heureuse d'un tel gouvernement, d'ailleurs qui serait très instable, puisqu'il dépendrait à chaque fois de la bonne volonté des partis arabes. Et également, Avigdor Lieberman est déjà allé très loin dans la politique de la girouette, mais alors là, s'il acceptait la formation d'un gouvernement soutenu par les Arabes de l'extérieur, lui qui a été vraiment toujours à la pointe de vouloir exclure les partis arabes pour des raisons qui sont sans doute valables, mais ça serait vraiment un scénario assez surréaliste. Moi, je pense pas que ce soit possible, parce que, et même si c'était possible, si ça se faisait, c'est un gouvernement qui ne tiendrait pas très longtemps. Je voudrais que l'on s'arrête un peu sur le personnage qui s'est retiré, on va dire même partiellement de la scène, en tout cas du devant de la scène, c'est-à-dire Benyamin Netanyahou. Il a échoué par 2 fois ces derniers mois à former un gouvernement. Il est en attente d'une réponse du conseil juridique du gouvernement. Et de l'avis général, dites-moi si vous le partagez, cet avis, si Benyamin Netanyahou avait accepté de se retirer tout simplement de la vie politique israélienne, un gouvernement aurait vu le jour très rapidement, que ce soit un gouvernement d'union nationale ou même un gouvernement plus restreint. Vous partagez cette analyse ? Écoutez, vous savez que nous sommes en politique. En politique, c'est l'arène dans laquelle les pulsions, c'est un mot un peu fort, mais je veux dire, sont les plus forts. Donc, imaginez un Premier ministre accepter volontairement de se retirer. C'est pas facile du tout, ni pour lui, ni actuellement pour le pays, parce qu'il faut l'avouer que Benyamin Netanyahou était un Premier ministre qui a quand même réussi à faire pas mal de choses positives. Alors, moi, je ne vois pas maintenant Benyamin Netanyahou prendre la parole devant la nation et dire voilà, pour la stabilité ou pour pouvoir créer un gouvernement et puis
réunir tous les partis ou la majorité des partis, je me retire. Moi, je vois pas ce scénario-là. Je vois pas ce scénario. À moins que le conseiller juridique, comme vous dites, prenne une décision dramatique. Et à ce moment-là, les pressions seraient peut-être tellement fortes qu'il le ferait. Mais pour le moment, je ne vois pas ce scénario se produire. Il faut quand même préciser une chose. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais un député Israël Beitenou, Eli Avidar, a fait une petite gaffe, un petit lapsus lors d'une interview, en disant que c'est effectivement Israël Beitenou qui, après le mois d'avril, a poussé vers de nouvelles élections. Ce qui veut dire, ce que ça veut dire qu'en fait, c'est Avigdor Lieberman qui tient en otage le pays depuis quelques mois. Avec 5 sièges, il avait réussi, après les élections du mois d'avril, à provoquer de nouvelles élections. Et Eli Avidar, qui est un novice en politique, a sans doute été trop sincère en avouant que c'est Israël Beitenou qui avait poussé vers de nouvelles élections pour... oui, de toute façon, on n'a pas eu besoin de Eli Avidar, on l'avait bien compris, je pense. Oui, bien sûr, mais là c'était presque officiel, on va dire comme ça. Est-ce que tout cela, et vous suivez de près l'actualité politique, et en particulier cette actualité depuis un an très chaotique, est-ce que tout cela nous inspire pas le désir de modifier quelque peu le système électoral? Comment peut-on éviter une situation de crise prolongée comme celle-là? Écoutez, c'est un serpent qui se mord la queue, parce que pour pouvoir modifier le système électoral, il faut un vote de la Knesset. Oui. Or, en modifiant le système électoral, pour essayer de réduire le nombre de partis ou de créer des coalitions plus stables, disons, il faut que les partis soient d'accord de disparaître ou de se fondre dans des grands blocs, ce qui n'est pas gagné, parce que donc c'est effectivement la clé du problème, elle est là, et d'ailleurs beaucoup le disent, c'est le système électoral qui fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, que avec 5 sièges sur 120, Avigdor Lieberman a réussi à pousser le pays vers de nouvelles élections au mois de septembre. Donc et même maintenant, avec 8 sièges, qui n'est pas beaucoup plus, sur 120, il continue à vouloir imposer ce qu'il veut et risquer aussi de passer de provoquer de nouvelles élections. Donc c'est sûr qu'il faut changer le système électoral, mais pour cela, il faut que les partis soient d'accord de voter en faveur d'un tel texte qui serait dommageable pour les petits partis. Donc c'est un serpent qui se mord la queue. Eh bien, Shraga Bloom, merci beaucoup de nous avoir aidé à mieux décrypter cette situation politique, on va le dire, qui paraît très complexe et qui semble insoluble, pour l'instant en tout cas. Merci de nous avoir aidés. Peut-être que nous aurons l'occasion de nous reparler avant même la formation d'un prochain gouvernement en Israël. Merci et bonne journée. En tout cas, merci et Shana Tova à tout le monde. Shana Tova également à vous.